Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Il y a une série de jouets des années 70-80 à côté de laquelle tu ne peux pas passer si tu viens à l'expo, car ils sont présents dans la toute première vitrine où tes yeux se poseront, les Shogun Warriors. En effet, lorsque Goldorak débarque sur les écrans belges et français en 1978, le succès est immédiat. Pour accompagner ce phénomène, Mattel lance en Europe la célèbre gamme des Shogun Warriors, inspirée de robots géants japonais. Ces jouets impressionnants, souvent hauts de près de 60 cm, deviennent rapidement les vedettes des catalogues de Noël. En Belgique, les enfants ayant de la chance et ou des parents particulièrement riches ou débrouillards vu la rareté de l'objet découvrirent ainsi à Noël un Goldorak en version robot géant, bien qu'un peu bizarre car un de ses points était remplacé par un point lance-missile, ce qui ne collait pas au dessin animé et ce qui empêchait de facilement utiliser les astéro-H extractibles en les plaçant une dans chaque point. Pour la plupart des autres enfants, on trouvait plus facilement les autres personnages vendus sous des noms francisés figurant sur les boîtes. Mazinga, l'espèce de cousin de Goldorak, Dragoon, le robot dragon rouge, Raidin, avec son apparence dorée inspirée d'un oiseau mythique, et Guy King, facilement reconnaissable à son imposante tête cornue et à ses couleurs jaune et bleu. Beaucoup ignoraient alors que ces héros provenaient de séries japonaises différentes. Mattel les réunit sous une même bannière, créant un univers commun qui n'existait ni à la télévision, ni dans les bandes dessinées. La gamme comprenait également un personnage très particulier, Godzilla, le célèbre monstre japonais. Son corps vert, sa langue rouge rétractable et son mécanisme de tir en faisaient l'un des jouets les plus spectaculaires de l'époque. De nombreux enfants belges se souviennent encore aujourd'hui davantage de ce grand Godzilla vert que de certains robots de la collection. Dans l'expo, tu ne le trouveras pas. En effet, je ne l'avais pas enfant et les prix pratiqués sur les plateformes vintage ou dans les brocantes est absolument prohibitif vu sa rareté. Distribués notamment dans les magasins Innovation, GB ou Prix Bas 2000, les Shogun Warriors représentaient souvent le cadeau de rêve des fêtes de fin d'année que l'on retrouvait dans les catalogues de jouets de 78 à 80, à côté des Big Jim et autres Barbie. Près de 50 ans plus tard, Goldorak, Mazinger, Rating, Dragoon, Gaiking et Godzilla restent parmi les jouets les plus emblématiques de la génération X, celle qui a grandi avec l'arrivée des dessins animés japonais en Belgique et en France. Et vous pouvez donc tout découvrir dans les différentes vitrines et dans les différents endroits de l'expo. Allez, ciao!